lire dans la première épître de Paul aux Corinthiens. Première épître de Paul aux Corinthiens. Au chapitre 1. On va lire à partir du verset 1. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu et le frère Sosthène, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, c'est-à-dire en Jésus, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don, dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisés en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, je ne sache pas que j'ai baptisé quelque autre personne. Donc, on va arrêter là pour notre lecture, parce que probablement qu'on ne va pas plus loin que ça. Donc, j'ai été arrêté encore dernièrement sur cette épître de Paul aux Corinthiens. Puis, si on veut savoir l'origine, c'est-à-dire comment que cette assemblée-là a débuté, il faut lire dans les Actes des Apôtres au chapitre 18. On sait que Paul, c'était dans son deuxième voyage missionnaire, à la fin vraiment de son deuxième voyage missionnaire, il s'est rendu dans cette ville de Corinthe. C'était une ville qui se trouvait dans la province de l'Achaïe. Avant ça, il était dans la Macédoine. Et après qu'il est parti de la Macédoine, là, il s'est rendu en Achaïe, puis il est arrivé dans cette ville de Corinthe.
Et on nous dit que cette ville-là pouvait comprendre peut-être 500 000 habitants, peut-être plus. Puis c'était une ville qui était associée à beaucoup de péchés, beaucoup de mal. Puis une des raisons, c'est parce qu'il y avait un port de mer, puis il y avait beaucoup de personnes qui voyageaient, qui venaient là, dans cette ville-là. Puis ça nous dit qu'il y avait plusieurs temples de prostitution, puis vraiment, c'est associé à toutes sortes d'idolâtries. Donc, le mal était dans toutes ses formes, si on veut dire, dans cette ville-là. Puis on sait que dans la majorité des villes, même encore aujourd'hui, on sait que c'est ça c'est le péché qui abonde partout. Puis, quand Paul a écrit cette première lettre ici au Coran, c'est 5 ans après qu'il avait été là avec le message de l'Évangile, puis qu'il y a plusieurs personnes qui s'est converties dans cette ville. Et qu'est-ce qu'on lit dans Acte 18? C'est quand il est arrivé là, ça ne dit pas dans les Actes, mais si vous lisez le chapitre 2 là, de 1 Corinthiens, quand Paul arrivait dans la ville de Corinthe, ça dit qu'il était dans une grande faiblesse, dans le tremblement, dans la crainte. Parce que quand on va avec le message de l'Évangile, ça peut être dans n'importe quelle ville, on ne sait pas où on va commencer, puis non plus, on ne sait pas la réaction qu'il va avoir face aux personnes qu'on va contacter là. Vous savez que Jésus a dit, quand il avait envoyé ses disciples là, 2 à 2, il a dit, vous allez aller dans les villes, dans les villages, puis s'il y a une ville qui ne veut pas vous recevoir, donc il dit, vous partirez, secourez la poussière de vos pieds, vous allez partir. Donc c'est possible qu'une ville complète ne va pas recevoir le serviteur de Dieu. Et d'autres places, vous allez être reçus. Jésus a dit, dans Matthieu 10, je pense que c'est le verset 40, là, il dit à ses disciples, « Celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. » Donc, de recevoir un disciple du Seigneur ou un serviteur de Dieu, c'est comme si on reçoit Christ lui-même. En recevant Christ, on reçoit aussi celui qui nous a envoyés. Donc, Paul arrivait dans cette grande ville-là, associé à beaucoup de péchés dans toutes ses formes. Il y avait juste une chose dans ses pensées, c'est Jésus-Christ crucifié. Paul dit dans Romains au chapitre 1, « Je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Paul savait que le message qu'il portait, il y avait la puissance de Dieu en arrière, puis celui qui va croire à ce message-là, il va avoir sa vie complètement transformée, changée, surtout changer de direction. Parce que le moment que quelqu'un accepte le message de l'Évangile, il passe de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Donc, quand que Paul est arrivé là à Corinthe, si vous vous rappelez dans Acte 18, il a rencontré un couple qui se trouvait là, Aquila et Priscille. Ce couple-là a arrivé à Corinthe parce qu'ils ont été chassés de Rome. Ils habitaient à Rome, ils ont été chassés. Là, ils sont arrivés dans cette ville à Corinthe. Un couple chrétien, un couple qui croyait en Dieu. Puis ça nous dit que leur métier, c'était de faire des tentes. Ils construisaient des tentes. Et probablement, quand ils sont arrivés là, eux aussi, comme chrétiens, ils savaient qu'ils avaient un témoignage à porter dans cette ville-là. Puis ça a donné que Paul, quand il est arrivé là, ça dit qu'il a rencontré ce couple-là. C'est pas des hasards, ça. Pour moi, c'est vraiment Dieu qui a dirigé Paul vers ce couple-là. Puis ça dit, pour un temps, Paul a fait des tentes avec les autres. Il construisait des tentes avec les autres. Puis chaque sabbat, il allait dans la synagogue pour essayer de persuader les Juifs que Jésus est le Christ. Mais il a rencontré l'opposition. Même qu'à une soirée, Paul se demandait s'il devait continuer là. Mais il y a eu, le Seigneur lui a parlé dans la nuit.
il a dit, ne crains pas, Paul, prêche. Il y a un grand nombre de personnes ici qui m'appartient. Puis Paul a prêché, plusieurs personnes ont été converties. Puis après quand les âmes sont converties, vous savez, souvent ça amène la persécution. On dirait qu'on peut travailler dans une place là, avec l'Évangile, mais aussi longtemps qu'il n'y a personne qui professe, personne qui accepte le Seigneur, on dirait que la persécution n'est pas forte, mais du moment qu'il y a des âmes qui se convertissent et qui veulent vivre pour le Seigneur, la persécution va venir. Puis on peut dire ça par expérience. À chaque place où on a été avec l'Évangile, le moment que les âmes ont été sauvées, c'est là que la persécution est venue. Donc, Paul a été là à Corinthe pendant 1 an et demi, puis il a enseigné ces chrétiens-là. Puis l'assemblée, il y a eu une assemblée là à Corinthe, une assemblée de Dieu. Donc après, Paul est parti. Après 1 an et demi, il est parti pour annoncer l'Évangile plus loin. Puis il se trouvait à Éphèse quand il a entendu des choses à propos de l'assemblée de Corinthe. On a vu ce matin, il mentionne la famille de Chloé, c'est pas qui étaient des rapporteurs, mais c'est une famille qui a fait connaître à Paul qu'il y avait des choses dans l'assemblée à Corinthe, des divisions. Ça, c'était pas vraiment selon la volonté de Dieu. Donc, quand on lit l'Épître aux Corinthiens, vous allez voir, on dirait, quand on lit les premiers versets qu'on a lus aujourd'hui, on dirait qu'il manque rien, puis c'est vrai, Dieu les avait bénis de toute richesse de la connaissance, même qu'il y avait tous les dons nécessaires pour fonctionner comme une assemblée. Mais Paul a entendu des choses qui se passaient là, puis ça l'a vraiment attristé. Puis si vous lisez dans la deuxième épître aux Corinthiens, c'est au chapitre 2, quand Paul a écrit cette lettre ici, ça dit qu'il l'a faite avec des larmes. Puis la raison qu'il la faisait avec des larmes, c'est parce qu'il devait reprendre beaucoup de choses qui se passaient à Corinthe, qui étaient vraiment en désaccord avec la volonté de Dieu. Vous savez, quand Dieu établit une assemblée, il fait la promesse d'être au milieu d'elle, puis c'est la raison pourquoi il ne faut pas que le péché s'infiltre. Comme qu'on a vu dans les études bibliques dernièrement, c'est possible qu'il va y avoir du péché, puis ça va arriver. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais si ça se fait, il y a toute la provision nécessaire dans la parole de Dieu pour qu'on puisse régler ça, pour que le péché soit ôté du milieu de nous. C'était la même chose avec le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. Quand Dieu a fait bâtir le tabernacle dans le désert, il a donné toutes les instructions. Que s'il y a du péché qui allait prendre place, il devait offrir des sacrifices. Ça ne pouvait pas ôter le péché, mais ça pouvait couvrir. Parce que là où Dieu est, le péché ne peut pas être là. Il faut qu'il soit enlevé. Donc, à Corinthe, c'est pour ça que Paul a écrit. Donc, on va regarder ce qu'on a vu ce matin, ce qu'on a lu. Premièrement, en écrivant sa lettre à ces croyants-là, 5 années plus tard, il y a une chose qu'on remarquera aussi, que les chrétiens qui étaient associés à cette assemblée, il y a eu un bon commencement, si on peut dire, mais à cause de toutes les choses qui ont pénétré là, puis il nous dit la raison, c'est parce qu'ils étaient charnels, puis ils n'avaient pas fait de progrès dans leur vie spirituelle, ils vont rester à l'état d'enfance. On voit ça dans 1 Corinthiens 3. Mais on va voir qu'est-ce que Paul dit au début. On voit que la première chose, il ne va pas reprendre, il va dire premièrement du positif, et non pas du négatif pour commencer. Donc il va dire, Paul appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sostène. Donc qu'est-ce qu'on remarque? Paul ici, il écrit son nom en premier. Normalement, quand on écrit une lettre, on met notre signature à la fin. Mais dans ces jours-là, je pense que c'était peut-être la pratique. Mais même aussi,
une des raisons que Paul met son nom au début, c'est parce qu'il veut faire comprendre que s'il a écrit, il a écrit de la part de Dieu lui-même, parce que lui-même a été appelé par Dieu pour aller avec le message. Donc il dit Paul appelé à être apôtre ou appelé à être un envoyé de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Donc son appel, ce n'est pas un appel d'une organisation humaine. Puis même Paul ne s'est pas recommandé lui-même. C'est vraiment un appel qui a eu de Dieu. Puis si vous vous rappelez, cet homme-là, autrefois, c'était Saul de Tarse. C'était celui qui persécutait les chrétiens. Il était zélé vraiment. Dans la religion juive, il pensait qu'il faisait bien, il pensait qu'il faisait la volonté de Dieu. Il ne travaillait pas pour Dieu, il travaillait pour le diable. Il voulait détruire tous ceux qui se disaient chrétiens. Puis vous vous rappelez qu'un jour, il s'en allait à Damas, puis il y avait eu des lettres des grands prêtres de Jérusalem pour aller arrêter tous ceux qui se disaient chrétiens là. Puis quand il s'en allait, vous vous rappelez, sur le chemin, il y a eu une lumière qui est venue du ciel, puis il est tombé à terre. Il y a cette voix qui s'est fait entendre, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? » Je suis Jésus que tu persécutes. Parce que Paul, ou Saul de Tarse, en persécutant les chrétiens, persécutait Jésus. Et vous vous rappelez que cet homme-là, à partir de ce jour-là, a eu une vie complètement transformée. Jésus lui a dit, « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple, c'est-à-dire des Juifs, et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. » Donc c'était ça l'appel de Paul. À partir de ce jour-là, il est parti avec le message, puis il a rencontré beaucoup d'opposition, notre frère l'a mentionné ce matin. Il a été en péril à plusieurs fois, même toujours en danger de mort à cause de ce message-là. Mais il y avait juste une seule chose dans ses pensées, c'était de faire connaître le message parce qu'il croyait que ce message-là pouvait changer la destinée des personnes. Donc ici, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sostène, il mentionne l'autre frère qui était là. Sostène, c'est un chef de synagogue qui a été sauvé probablement, puis on sait qu'il a été aussi persécuté. Si vous lisez dans Acte 18, il mentionne le nom de Sostène. Là, il dit à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, il faut bien souligner ça, à l'Église de Dieu ou à l'Assemblée de Dieu qui se trouve dans cette ville-là de Corinthe, une ville qui était corrompue par le péché. Puis Dieu, dans sa grâce, il a sauvé plusieurs personnes. Puis maintenant, dans cette ville-là, il y a une petite assemblée, une assemblée de Dieu qui a été établie là pour qu'elle porte un témoignage au monde alentour. Puis moi, je me rappelle quand que l'assemblée a commencé ici à Tracadie. Vous savez, c'est déjà 40 ans passés. C'est en 80 quand ça a commencé. On n'aurait jamais pensé qu'un jour il y aurait eu une assemblée de Dieu dans la ville ici, à Tracadie. Puis on sait que Dieu a travaillé plus loin après. Il y a eu d'autres assemblées qui ont été établies, mais c'est de Dieu. Donc cette assemblée-là, au milieu de cette grande ville-là de Corinthe, où que Satan a son trône partout, beaucoup de temples d'idoles, une petite assemblée-là a été installée. À l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés ou à ceux qui ont été mis à part. Vous savez, c'est Dieu qui fait le travail par son Saint-Esprit. Paul le dit plus loin. Moi, il dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître. C'est Dieu qui a fait une œuvre là. Plusieurs personnes ont été sauvées, ont été mis à part pour Dieu. Ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. Donc c'est ça qu'on est appelé.
Dieu est saint, donc il dit « Soyez saints comme je suis saint ». Donc une assemblée de Dieu, ça devrait être une assemblée qui veut la sainteté, la pureté, parce qu'on est là pour représenter Dieu dans la communauté, si on peut dire. Appelé à être saint, il y a tous ceux qui invoquent, donc ici c'est bien de souligner ça. Quand Paul a écrit cette lettre à Corinthe, il n'écrit pas seulement à ces chrétiens-là, mais on dirait que cette lettre-là, il voudrait qu'elle soit entendue à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Donc, ce n'est pas seulement écrit pour l'Assemblée à Corinthe. Il y en a qui disent ça des fois, à cause de certains passages qu'ils n'aiment pas. Donc, ils disent ça, c'était écrit à l'Église à Corinthe, c'est pas pour nous. Mais ici, Paul nous dit que partout où il y a des croyants qui invoquent le Seigneur, c'est pour les autres aussi. Puis là, il mentionne que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est toujours, on dirait, la bénédiction de Paul dans toutes ses lettres. Il parle de la grâce, de la paix. Donc ici, on peut dire que c'est la grâce, pas parce qu'on est sauvé par la grâce, il y a la grâce qui prend place au salut, mais c'est plutôt ici que la grâce de Dieu, la grâce de Dieu puisse vous accompagner dans chaque jour de votre vie. Et la même chose avec la paix. Ce n'est pas la paix qu'on a reçue au salut, mais c'est plutôt la paix de Dieu dans nos vies de chaque jour. Notre frère a parlé de ça dans Philippiens l'autre jour. La paix de Dieu. Puis comment est-ce qu'on va être capable de la maintenir? C'est en remettant à Dieu tous nos besoins. C'est ça qui va pouvoir maintenir cette paix-là. Il y a beaucoup de choses qui peuvent venir pour enlever cette paix-là. Donc le verset 4, il dit « Je rends grâce » ou « Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce ». Ça veut dire que Paul, il remercie Dieu continuellement pour ces chrétiens-là à Corinthe. Il pouvait se réjouir. Quand il a vu le travail qui a été fait là, des âmes ont été sauvées, ça réjouissait son cœur. Puis il dit « Je rends continuellement grâce à Dieu » pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Parce qu'il ne faut jamais oublier que si on est sauvé, c'est simplement la grâce de Dieu. Personne de nous qui l'a mérité, c'est sa grâce. On n'est pas sauvé par aucune œuvre qu'on a faite, c'est simplement par la grâce de Dieu. Donc il dit ensuite, car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Donc, ces croyants à Corinthe, il dit, vous avez été comblés par Dieu, par son esprit, de toutes les richesses qui concernent, il dit, sa parole et la connaissance. Donc, c'est en lisant la parole qu'on apprend à connaître les pensées de Dieu et les voies de Dieu. Donc, les chrétiens à Corinthe, on voit que Dieu les a comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, c'est-à-dire qu'on peut apprendre à connaître Dieu là, dans toutes ses pensées, dans ses voies. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous. Donc on voit qu'il y a eu un témoignage qui a été solidement établi là à Corinthe, après que l'Évangile est arrivé là. C'est un témoignage qui est là pour porter une lumière, si on peut dire, autour. Puis il dit ensuite, de sorte qu'il ne vous manque aucun don. Donc, tous les dons qui est nécessaire pour le fonctionnement d'une assemblée locale, il dit à Corinthe, vous les avez toutes. On sait que chaque personne sauvée reçoit par le Saint-Esprit un don. Ça, c'est pour toujours au bénéfice des autres. C'est ça qu'on lit dans 1 Pierre, chapitre 4. À Corinthe, il y avait tous les dons pour pouvoir fonctionner comme une assemblée locale. De sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il y avait tout le nécessaire pour
porter un témoignage pour Dieu, ils ont tout le nécessaire pour pouvoir nourrir le peuple de Dieu dans tous les besoins, là, parce qu'il y a différents besoins qu'il peut soulever dans le peuple de Dieu, mais Dieu avait pourvu à tout pour eux autres. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc Dieu est celui qui restera toujours fidèle. Nous autres, on peut manquer dans notre fidélité, mais lui est toujours fidèle. Si nous, on est infidèles, c'est nous autres qui vont perdre, c'est nous autres qui vont manquer. Mais lui est toujours fidèle. Puis là, on va arrêter ici, là, mais on va toucher le verset 10 qui dit « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage. » Donc, Paul, ici, il exhorte les chrétiens. C'est vraiment qu'est-ce qu'il veut, là, c'est l'unité parmi eux. À tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Donc, c'est ça la force, vous savez, pour une assemblée locale, c'est marcher dans l'unité, les uns avec les autres, de ne pas permettre rien qui pourrait venir pour briser cette unité-là. On lit dans l'Épître aux Philippiens qu'il y avait un danger à Philippe, quand Paul a écrit là, que l'unité de l'assemblée pouvait être brisée. Puis ça, des fois, ça cause, il peut y avoir des conflits entre frères ou entre sœurs, ou frères et sœurs. Mais si ça vient, il faut les régler. On a tout le nécessaire. Mais là, le premier reproche que Paul va reprendre à Corinthe, ou la première chose qu'il va souligner, qui n'est pas bien à Corinthe, il dit « Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé. » Donc Paul a entendu ça par une famille qui se trouvait là. Il mentionne leur nom. Il y a des disputes au milieu de vous. Donc ici, c'est une des premières choses que Paul va reprendre. Il y a des disputes parmi vous. Ça, c'est pas bien. Puis là, il nous dit, qu'est-ce que c'est? Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Donc, qu'est-ce qui arrivait à Corinthe? C'est qu'on faisait du favoritisme avec les serviteurs de Dieu. Il y en a un qui disait, moi, je suis pour Paul. Donc, je ne m'occupe pas des autres. C'est Paul mon préféré. C'est lui que j'aime entendre, c'est lui que j'aime. Je suis attaché à lui. L'autre disait, moi je suis d'Apollos. Parce qu'Apollos, lui, c'était un homme plus éloquent, ça dit, même dans son enseignement, là. Peut-être qu'il était plus facile à écouter. Mais là, il ne faut pas faire de favoritisme ou faire de choix. Donc, un disait, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi de Céphas ou de Pierre. Puis il y en a d'autres groupes qui disent, nous autres, on n'est pas pour les hommes, on est pour Christ. Ça, c'est mal. Dieu a élevé les hommes au milieu de son peuple, les serviteurs de Dieu. On voit ça dans Éphésiens 4, les dons qu'il a donnés aux hommes pour enseigner le peuple. Mais on ne doit pas faire du favoritisme avec ces hommes-là. On doit tous les accepter, puis de voir que l'homme ou le serviteur de Dieu qui va se lever, on devrait porter attention à ce qu'il a à dire. Parce que Dieu l'utilise pour parler peut-être à quelqu'un. Donc, il ne faut pas faire de division. Là, Paul va dire, Christ a-t-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Et là, on voit que Paul met beaucoup l'emphase de l'unité. Donc, on va arrêter là. Donc, c'est juste des paroles dernièrement que j'ai été arrêté dessus. Et je sais qu'il y a peut-être longtemps qu'on a entendu sur ce sujet-là, mais c'est toujours bien de l'entendre, de nous rappeler de ça, afin qu'on soit gardé. Je crois que c'est possible qu'on vit des temps où que notre temps est bien court pour servir Dieu. Ça peut être qu'on peut partir par la mort, mais je crois que c'est possible que le Seigneur Jésus est proche, il pourrait arriver à n'importe quel temps. Donc, pour le temps qui nous reste, on devrait vouloir le servir puis marcher dans l'unité. C'est ça qui est beau dans une assemblée, là, marcher ensemble pour le même but, la même pensée. Que Dieu bénisse sa parole. On va prier.
Notre Dieu, notre Père, nous voulons maintenant terminer par la prière, nous réalisons que tu nous as laissé ta parole qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Même David pouvait dire, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Donc Seigneur, aide-nous à marcher dans un esprit d'unité, avec les mêmes pensées, les mêmes sentiments, en ayant tous un désir de vouloir servir le Seigneur, parce qu'on est tous appelés dans le service, et aussi à mettre au service des autres le don que Dieu nous a donné, afin que la bénédiction nous soit tous donnée. Donc nous voulons remettre cette journée entre tes mains. On vous prie encore pour notre sœur, Mme Quigley, qui a dû être à l'hôpital, hospitalisée hier, et elle est censée de sortir aujourd'hui. On prie que tu la préserves et que tu vas la fortifier dans sa santé. Et aussi tous les autres frères et sœurs, avant son âge, que tu vas les garder et les protéger. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Sauvé, reçoit par le Saint-Esprit un don. Ça, c'est pour toujours au bénéfice des autres. C'est ça qu'on lit dans 1 Pierre, chapitre 4. À Corinthe, il y avait tous les dons pour pouvoir fonctionner comme une assemblée locale. De sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il y avait tout le nécessaire pour porter un témoignage pour Dieu. Il y avait tout le nécessaire pour pouvoir nourrir le peuple de Dieu dans tous les besoins, là, parce qu'il y a différents besoins qui peuvent soulever dans le peuple de Dieu, mais Dieu avait pourvu à tout pour eux autres. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc Dieu est celui qui restera toujours fidèle. Nous autres, on peut manquer dans notre fidélité, mais lui est toujours fidèle. Si nous, on est infidèles, c'est nous autres qui vont perdre, c'est nous autres qui vont manquer, mais lui est toujours fidèle. Et là, on va arrêter ici, là, mais on va toucher le verset 10 qui dit « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage. » Donc, Paul, ici, il exhorte les chrétiens. C'est vraiment, qu'est-ce qu'il veut, là? C'est l'unité parmi eux. À tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Donc, c'est ça la force, vous savez, pour une assemblée locale, c'est marcher dans l'unité, les uns avec les autres, de ne pas permettre rien qui pourrait venir pour briser cette unité-là. On lit dans l'Épître aux Philippiens qu'il y avait un danger à Philippe, quand Paul a écrit là, que l'unité de l'assemblée pouvait être brisée. Puis ça, des fois, ça cause qu'il peut y avoir des conflits entre frères ou entre sœurs, ou frères et sœurs. Mais si ça vient, il faut les régler. On a tout le nécessaire. Mais là, le premier reproche que Paul va reprendre à Corinthe, ou la première chose qu'il va souligner, qui n'est pas bien à Corinthe, il dit « Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé. » Donc Paul a entendu ça par une famille qui se trouvait là. Il mentionne leur nom, qu'il y a des disputes au milieu de vous. Donc ici, c'est une des premières choses que Paul va reprendre. Il y a des disputes parmi vous. Puis ça, c'est pas bien. Puis là, il nous dit, qu'est-ce que c'est? Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Donc, qu'est-ce qui arrivait à Corinthe? C'est qu'on faisait du favoritisme avec les serviteurs de Dieu. Il y en a un disait, moi, je suis pour Paul.
Donc, je ne m'occupe pas des autres. C'est Paul mon préféré. C'est lui que j'aime entendre, c'est lui que j'aime. Je suis attaché à lui. L'autre disait, moi je suis d'Apollos. Parce qu'Apollos, lui, c'était un homme plus éloquent, ça dit, même dans son enseignement, là. Peut-être qu'il était plus facile à écouter. Mais là, il ne faut pas faire de favoritisme, il faut faire de choix. Donc, un disait, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi de Céphas ou de Pierre. Puis il y en a d'autres groupes qui disent, les autres, on n'est pas pour les hommes, on est pour Christ. Ça, c'est mal. Dieu a élevé les hommes au milieu de son peuple, les serviteurs de Dieu. On voit ça dans Éphésiens 4, les dons qu'il a donnés aux hommes pour enseigner le peuple. Mais on ne doit pas faire du favoritisme avec ces hommes-là. On doit tous les accepter, puis de voir que l'homme ou le serviteur de Dieu qui va se lever, on devrait porter attention à ce qu'il a à dire. Parce que Dieu l'utilise pour parler peut-être à quelqu'un. Donc, il ne faut pas faire de division. Là, Paul va dire, Christ a-t-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Puis là, on voit que Paul met beaucoup l'emphase de l'unité. Donc, on va arrêter là. Donc, c'est juste des paroles dernièrement que j'ai été arrêté dessus. Puis, je sais qu'il y a peut-être longtemps qu'on a entendu sur ce sujet-là, mais c'est toujours bien de l'entendre, de nous rappeler de ça, afin qu'on soit gardé. Je crois que c'est possible qu'on vit des temps où que notre temps est bien court pour servir Dieu. Ça peut être qu'on peut partir par la mort, mais je crois que c'est possible que le Seigneur Jésus est proche, il pourrait arriver à n'importe quel temps. Donc, pour le temps qui nous reste, on devrait vouloir le servir puis marcher dans l'unité. C'est ça qui est beau dans une assemblée, là, marcher ensemble pour le même but, la même pensée. Que Dieu bénisse sa parole. On va prier. Notre Dieu, notre Père, nous voulons maintenant terminer par la prière. Nous réalisons que tu nous as laissé ta parole qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Et même David pouvait dire, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Donc Seigneur, aide-nous à marcher dans un esprit d'unité, avec les mêmes pensées, les mêmes sentiments, en ayant tous un désir de vouloir servir le Seigneur, parce qu'on est tous appelés dans le service, et aussi à mettre au service des autres le don que Dieu nous a donné, afin que la bénédiction nous soit tous donnée. Donc nous voulons remettre cette journée entre tes mains. On vous prie encore pour notre sœur Mme Quigley, qui a dû être à l'hôpital, hospitalisée hier, et elle est censée de sortir aujourd'hui. On prie que tu la préserves et que tu vas la fortifier dans sa santé. Et aussi tous les autres frères et sœurs, avant son âge, que tu vas les garder et les protéger. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.